Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je viens vous faire la vidéo pour les guidances de ce mois de mai. Cette vidéo va concerner donc les scorpions. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, je vous laisserai aussi aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale de ce mois de mai. Vous allez pouvoir entrecouper les informations et voir ce qui vous parle. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me mettre des petits commentaires en dessous là sur YouTube. Je vous répondrai avec plaisir, en tout cas je vous lis avec plaisir. Et puis, eh bien de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. En général, les gens aiment bien, c'est plutôt ludique, donc en général ça se passe bien, tout le monde aime bien. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà, merci beaucoup. Et puis si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous remercie d'être là et d'être fidèle. Merci, merci, merci. Alors, on va commencer tout de suite la vidéo avec le petit Lenormand, 2 cartes par semaine. Donc il y aura 8 cartes en tout. Ensuite, l'énergie du mois avec la carte du tarot. Ensuite, un oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires. Voilà, qui viendra nous dire, nous donner des informations. Et puis, on va faire un petit tirage aussi avec l'oracle, le petit oracle des contes merveilleux. Vous aurez un petit message pour vous, les scorpions. Et puis pour finir, on fera une question, vous poserez une question en fait, la question de votre choix, quel que soit le domaine, et moi je tirerai 3 cartes, vous choisirez 3 cartes de cet oracle et vous aurez une réponse. Enfin non, vous choisirez une des 3 cartes que je vais tirer et je vous donnerai la réponse. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite avec la première semaine, avec le petit Lenormand. Donc cette première semaine, eh bien écoutez, on vous peut vous parler d'une femme mariée. Si vous êtes une femme, écoutez, on considérera que vous êtes une femme de confiance aussi. Si vous êtes un homme, eh bien écoutez, on peut parler d'une femme mariée qui est autour de vous, c'est peut-être la vôtre d'ailleurs. Et puis si vous êtes un homme toujours d'ailleurs, on peut parler aussi d'une femme qui est auprès de vous et qui est de confiance. Alors ça peut être très bien aussi votre épouse, il n'y a pas de souci, ou votre compagne, ou une amie, peu importe qui, mais en tout cas, c'est quelqu'un de fidèle sur qui vous pouvez compter. Voilà. Allez, on y va. Deuxième semaine. Deuxième semaine, eh bien écoutez, alors là on parle plus, alors quand on regarde ça comme ça là, c'est plus un monument en fait, on va plus parler, enfin un monument, pas forcément remarqué, on va parler d'une église par exemple, mais on va parler aussi de religion. Alors moi j'irai plus loin, je parlerai de spiritualité, peut-être que cette deuxième semaine, la spiritualité va prendre une petite place un peu plus importante dans votre vie, voilà. Peut-être que vous allez faire quelque chose de particulier, ou en tout cas, vous allez plus y être attentif, quoi. Enfin voilà, ça va attirer, en tout cas, plus attiré par ça. Voilà. Sinon, on peut parler d'un cimetière aussi, d'ailleurs. Ah oui, d'une église ou d'un cimetière. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je vous donne les informations des 2 cartes. Ensuite, troisième semaine. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez peut-être un choix à faire qui va vous apporter beaucoup, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous apporter de la joie et de la bonne humeur. Peut-être aussi que vous allez aller quelque part aussi, un petit chemin, quelque chose à parcourir, à faire. Et voilà, du coup, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Moi, je pense qu'on parle plus d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Voilà, et qui va vous apporter beaucoup de joie. Voilà. Ensuite, quatrième semaine. Eh bien écoutez, là on parle d'une arrivée. Alors ça peut être le départ de quelque chose, le démarrage de quelque chose. Voilà, tout simplement d'un projet. Vous voyez, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet.
Sinon, on peut parler aussi de l'arrivée d'un enfant. Alors, ça peut être par exemple l'annonce d'une grossesse, c'est possible. Sinon, on peut vous parler carrément de l'arrivée, par exemple, d'un enfant ou d'un jeune enfant, voilà, ou d'un jeune homme, hein, quelqu'un d'assez jeune quand même. Voilà. Ou peut-être, alors l'arrivée, oui, ou sinon des nouvelles d'un enfant ou d'un jeune enfant. Voilà, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un d'assez jeune autour de vous. Voilà, ou une visite. Allez, on va aller voir l'énergie de ce mois pour vous, les scorpions, qui est bien une belle énergie. Donc la magicienne. Ben écoutez, avec cette oui, l'énergie de la magicienne, je peux vous dire que là, on voyait le nouveau départ revient. Voilà. On peut parler d'un nouveau départ, de nouveaux projets qui commencent, qui débutent. Apparemment, ou par exemple aussi d'un apprentissage aussi que vous allez faire. Vous voyez, quelque chose qui démarre, hein, vous voyez. Voilà, vous avez tout devant vous, vous pouvez y arriver d'ailleurs, mais bah, il faut y aller, hein, il faut se mettre, faut commencer les choses, il faut y aller, il faut démarrer un projet. Peut-être un projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Voilà, on peut parler de n'importe quel projet, hein. Mais en tout cas, voilà, ce sera un projet, vous avez tout en main pour réussir ce projet. Et donc, c'est le moment, voilà, de démarrer quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi de nouvelles énergies, hein, qui rentrent dans votre vie, hein, pour ce mois de mai. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose de nouveau, que du coup, il va y avoir une nouvelle conception des choses, voyez, une nouvelle énergie. Vous êtes dans une autre, euh, dans une autre, comment on dit, une autre vibe, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez une nouvelle façon de faire, un nouveau comportement, une nouvelle attitude aussi, et puis de nouvelles pensées. Enfin, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose voilà, autre chose, voilà, quelque chose de nouveau. Voilà pour cette carte. C'est une très jolie carte, hein, qui reste assez positive. On va aller voir la carte de l'oracle des haïkus, qui est magnifique. Donc ça, c'est l'oracle des haïkus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les haïkus, ce sont des petits poèmes, ce sont les plus petits poèmes du monde, et ce sont des poèmes japonais. Donc voilà, donc avec cet oracle, on a des exemples d'haïkus, justement. Donc celle-ci, alors le mot-clé, c'est le bonheur, donc c'est magnifique, hein, évidemment. Et le petit poème, c'est « Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire ». Oh, que c'est joli, c'est magnifique. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Écoutez, ben voilà, le bonheur. Et bien écoutez, ça va être un joli mois de mai pour vous, les scorpions, apparemment. Vous avez quelque chose qui démarre, un nouveau projet. Je pense que ça va vous mettre en joie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, qui rentre dans votre vie, ou une nouvelle énergie, quelque chose comme ça. Bref, ou un nouveau projet, ou de nouvelles personnes aussi. Vous verrez, hein, au niveau affectif, au niveau relationnel. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous faire le bonheur. Vous allez ressentir quelque chose d'un peu léger, quelque chose d'un peu ouais, léger, de frais. Voilà, quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de, voilà, de frais, de vivifiant. Voilà, vous allez vous sentir vivant. Voilà. C'est chouette, hein, très joli tirage. Allez, on va aller voir l'oracle des contes merveilleux. Alors, pour les scorpions, une carte pour les scorpions, la voici. Peau d'âne. Ah, je l'ai déjà sorti pour quelqu'un d'autre. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Alors, quand vous avez une carte comme ça veut dire que bon, c'est pas forcément des épreuves, hein. Alors peut-être que vous en avez eu, hein, et on vous dit, bah oui, en fait, oui, c'est fait effectivement, ça, comment dirais-je, ça nous casse un peu, quoi, hein, quand on a quelques épreuves ou des difficultés, hein. Alors les épreuves, c'est un grand mot, mais des difficultés et que bon, bah voilà, on est un peu cassé. Et du coup, on est un petit peu moins épanoui, moins joyeux, moins solaire, on va dire.
Et du coup, voilà, on peut demander de l'aide autour de soi. Alors moi, je ne verrai pas que ça, hein. Alors évidemment, vous pouvez demander de l'aide et vous allez voir que de parler, que rien que le fait de discuter avec quelqu'un et d'en parler, souvent ça soulage ça soulage. Ça va mieux, en fait. Sauf que je parlerai pas que de ça, moi. Je parle que, en fait, avec cette carte, moi, je ressens comme ça le fait que on vous dit que si vous avez besoin d'aide, si vous avez quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place, vous voyez, par exemple, un nouveau projet, par exemple, puisque je vous en ai parlé, beh, écoutez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens en qui vous avez confiance. Voilà, ne serait-ce que de parler, de leur demander leur avis. Vous n'êtes pas obligé de suivre leur avis, mais en tout cas, ils peuvent avoir de bonnes idées. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, hein, à des personnes de confiance, parce que les gens en général sont très contents d'aider les autres, hein. Sauf qu'ils ne sont pas dans votre tête et donc il faut leur demander, hein, ça c'est clair. Allez, eh bien écoutez, voilà, hein. On va passer à l'oracle du jour. Voilà. Allez, bah écoutez, choisissez une question de votre choix. Si vous n'avez pas de question, euh, enfin si vous n'avez pas de question, si vous n'avez pas de question là tout de suite maintenant, faites pause et puis vous revenez. Voilà, moi je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une des 3 et ça vous donnera la réponse à votre question personnelle. Allez, on y va. Allez, les scorpions. Hop. Alors, je coupe et on y va. Alors, je tire pour la... Si vous avez choisi la carte numéro 1, la voici. Carte numéro 2, la voici. Et la carte numéro 3, la voici. Alors, vous avez votre question, c'est bon? Allez, on y va. Si vous avez choisi, ça, je vous répète, 1, 2 et 3. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, voici la réponse. Soit là où on ne t'attend pas, à créer la surprise. Soit là où on ne vous attend pas. Créez la surprise, d'accord? Réfléchissez bien à cette phrase. Alors moi, je ne sais pas de quoi on parle, puisque je ne connais pas votre question, mais réfléchissez à comment vous pouvez créer une surprise. Soyez là où on ne vous attend pas. Ensuite, si vous avez choisi la carte numéro 2, ne lâche rien, ça va cartonner. Donc là, on vous dit d'y aller, hein, de ne rien lâcher. Ça va cartonner, ça va aller. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, allez, revois ta copie avant. Alors, quand vous avez ce genre de petits messages, ça veut dire que ce n'est pas non, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose à rectifier, quelque chose à revoir, quelque chose à retravailler, d'accord? Donc, voilà, ou quelque chose que vous n'avez pas vu aussi. Quelque chose, vous savez, des fois, sur une situation, on est bloqué sur quelque chose, ou une phrase, ou quelque chose qu'on nous a dit, par exemple, hein, et on est bloqué là-dessus, mais on n'a pas vu tout le reste autour. Et que peut-être, ça vient de nous apporter des informations. Et pour ne pas être à côté de la plaque, de bien faire attention à toute la situation. D'accord? Donc faites attention à votre vision des choses. Voyez, peut-être qu'il serait bon peut-être de voir les choses peut-être sous un autre angle. Voilà. Ou peut-être que le travail n'est pas tout à fait fini encore. Donc, ou alors aussi que ce n'est peut-être pas le bon moment, le bon timing. D'accord? Donc voilà, je vous en ai dit un peu. Donc voyez ce qui vous parle le plus, mais voilà, peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Voilà, c'est pas non, ça veut dire que peut-être c'est à travailler encore un peu, ou peut-être juste à être un peu patient. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, vous avez un très joli tirage, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite un très joli mois de mai, je vous embrasse très fort, et surtout n'oubliez pas les scorpions, la vie est belle. Au revoir les scorpions.